D'accord. On tourne. Filmer, d'accord. Allez, les Chaim Livracha, on n'a pas pu le faire pour des conditions techniques. Ça veut rien dire ce que je dis là, non. Pour des conditions techniques. En garde d'enregistrement. On n'a pas pu faire de cours sur le Chodesh Av, mais le Chodesh Av est là, il est entamé, on est déjà après Tou B'Av. On a dépassé Tisha B'Av, Tou B'Av et le Chodesh Av. Alors qu'est-ce qu'il est ce mois-là? Le Chodesh Av, le mois de Av, c'est le père de tous les mois. C'est comme ça qu'il est défini dans la Chassidut. On peut trouver, pour ceux qui veulent étudier sur le Chodesh Av, alors vous pouvez trouver dans le Sefer Arachim, Chabad, le Sefer qui a été compilé par le Rav Yoel Kahn. Là-bas on trouve sur la lettre Aleph, donc sur Av, toutes les explications sur le mot Av et qu'est-ce qu'il définit. Et le Chodesh Av lui-même, qu'est-ce qu'il représente. Donc c'est le père de tous les mois. Et en étant le père de tous les mois, il représente finalement le père comme le père d'une famille. Voilà. Av, de par son nom évidemment. Le père, on est arrivé à cette conclusion par le Aleph Bet. En même temps, c'est le Aleph Bet de tous les mois, dans le sens où il construit tous les mois à venir. Et puis, entre Aleph et Bet, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est l'histoire d'un couple. L'histoire du couple, elle apparaît pleinement au moment de Tou B'Av. Pourquoi Aleph, c'est l'histoire d'un couple? Parce que le Aleph est lié à la Chokhmah, ou tout au moins au Keter, à la lumière de l'inconscient chez nous, psychologiquement, mais dans les mondes divins, à la lumière du Keter, la lumière qui vient de Atik Yomin et Ariranpin, donc l'intériorité du Keter, l'extériorité du Keter. Si je reporte à nouveau dans les forces de l'âme, ça donne le plaisir et la volonté. Voilà, tout ça, ça pénètre dans l'être humain, dans son nom par le Aleph. Donc le Aleph, ça représente la Chokhmah, la sagesse. Et la sagesse, c'est l'élément masculin par excellence. C'est la fusion de l'homme avec le divin totalement. C'est l'intellect, mais dans sa phase de commencement de l'intellect. Non pas un intellect dans sa définition explicative, mais un intellect structuré dans son attachement à ceux qui dépassent l'intellect. Ça, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse. Et en fait, c'est un intellect de soumission totalement. De soumission à ce qui est plus élevé que lui. Donc, forcément, une telle soumission ne se donne qu'à un être qui a une tendance à cette soumission. Et cette tendance, elle vient d'un attachement divin naturel. Et cet attachement-là, il vient de par le Aleph. Le Bet, par contre, qui est lié au niveau féminin, alors le Bet, lui, il est la Bina. Et la Bina, c'est une bait, une maison. Et cette maison, elle se construit. Elle se construit parce que la maison est une construction. Dans l'Avodat Hashem, le service de Dieu, la maison, c'est nous dans notre service de Dieu. Nous dans notre Avodat Hashem. Chaque juif dans ce qu'il a de meilleur, dans le travail, dans l'effort qui est porté pour s'attacher à Dieu, pour comprendre Dieu, pour se dépasser dans la tfila, la prière et dans tout ce qui est vraiment lié au travail, dans les mitzvot, etc., dans la tchouva, le repentir qui nous ramène vers Dieu, le retour vers Dieu, même le nigun. On voit que quelquefois, si on reste longtemps, c'est l'enseignement de la Chassidut depuis le Baal Shem Tov, si on reste trop longtemps sans chanter des nigunim, alors sans s'approfondir dans les nigunim, on perd aussi l'attachement à Dieu dans un niveau, on va dire, harmonique intérieur. On a une harmonie de l'âme. Cette âme, elle a une musique, et quand on se détache des nigunim, des mélodies chassidiques, alors on perd le lien de notre âme avec Dieu, au niveau on a dit, de l'harmonique de l'âme. Et cette harmonie qu'il y a dans l'âme, alors c'est quelque chose qui nous construit de l'intérieur, quelque chose qui nous construit intérieurement, mais dans ce qui s'appelle un petit peu, comme on a vu au moment de Sukkot, les makifim de Bina. C'est-à-dire non pas la compréhension elle-même, mais tout ce qui se trouve autour de la compréhension et qui nous amène à s'attacher à Dieu également. Comprendre, c'est une chose, réfléchir, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait d'une âme qui s'attache à un sujet plutôt qu'à un autre, à un livre plutôt qu'à un autre, à un nigun, une mélodie plutôt qu'à une autre. Et ça, c'est véhiculé par la mélodie chassidique. Et si bien que l'Admor HaZaken dira qu'il y a des niveaux de chute dont on ne peut s'élever, de se ressortir de cette chute, que par un nigun, que par une mélodie particulière. Et on voit bien que l'interdiction de chanter a été donnée après la destruction du temple.
Pourquoi? Parce que le chant était le propre du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on se laissait aller à chanter, comme le Az Yashir Moshe. Moshe a chanté, tout le peuple juif a chanté avec Moshe. Ainsi, les Lévim dans le Beth Amikdash chantent et le peuple juif se laisse entraîner son âme. L'âme du peuple juif, de tous ces juifs qui rentrent dans le Beth Amikdash, s'élève avec le chant, avec le nigun. Et évidemment, le Av, il porte donc ces deux tendances. Et on voit que Av est tout entier rempli de ces deux tendances. À la fois, finalement, une définition du divin absolu, qui est capable de détruire le temple, et à la fois la reconstruction du temple, puisque le bête entraîne cette reconstruction, il est la maison, il est la définition même de la maison. Et quand, d'après la définition chassidique, quand le temple est détruit, alors il peut être reconstruit de nouveau. C'est comme la halakha de la Maseret Shabbat, où on voit l'histoire almenad livnot bimkomo, détruire afin de reconstruire dans le même endroit, qui est une melacha à part entière, qui est un travail de Shabbat à part entière. Et c'est comme ça que Dieu détruit pour reconstruire. Et c'est le propre même de la tchouva. La tchouva, c'est une remise en question constante qui fait que je me détruis pour me reconstruire vers Dieu. Et dans notre génération, on doit entraîner cette destruction pour se reconstruire par le fait de ce qui s'appelle le rôle de Tohu dans des kelim de tikkun. Des lumières, on va dire insensées, dans toute la définition que la Torah nous donne. La définition d'un monde qui a un sens profond, justement. Et ça, dans le mois de Av, on voit que tout ça se promène dans ce mois, tout ça vit avec nous dans le mois. Le Halev, c'est l'impitoyable situation de l'être qui est attaché au divin et qui est totalement en dehors de la limitation du monde et qui est prêt à détruire la maison du peuple juif, le temple de Jérusalem. Et le bête, c'est l'état où la maison elle-même, elle impose sa reconstruction. Et ainsi, le Chodesh Av, il se passe en deux périodes. C'est exactement vraiment la moitié du mois et l'autre moitié du mois. Une moitié triste et une moitié heureuse. Comme ce qui est défini dans le Tanya d'après le Zohar. Liba, mon cœur, il est rempli de quoi? Mon cœur est rempli à la fois d'un côté du cœur, d'une priya, d'un sanglot, et d'un autre côté du cœur, alors il a, au contraire, il a une joie profonde. D'un côté, il y a un sanglot, et de l'autre côté du cœur, il y a cette joie profonde. Cette joie profonde dans le cœur, alors, comment elle peut subsister avec le sanglot en même temps? Comment de Tisha B'Av on passe à Tou B'Av? Le Rabbi nous dit, c'est parce que l'intériorité même de Tisha B'Av, c'est ce qui est dévoilé à Tou B'Av. Et plus la chute de Tisha B'Av était profonde, et la première chute de Tisha B'Av, c'est cette situation où le peuple juif s'est détourné de Dieu, on a refusé de rentrer en Eretz Israël, on a pleuré pour rien, et Dieu nous a dit dans les Dorot, les générations qui viendront, vous allez pleurer pour quelque chose. Et c'est le fait d'avoir pleuré pour les deux temples, de pleurer pour l'exil de Sfarad d'Espagne, etc., etc. Toutes ces calamités jusque dans nos générations, jusqu'à ce qui s'est passé à Gush Katif, qui est également Yotzei Lapal, est sorti également en Tisha B'Av. On voit que cette période est tellement dure qu'elle entraîne que la souffrance est là, elle nous guette. Mais en même temps, on peut s'en sortir. Et le renouveau qui vient après la chute est tellement grand que immédiatement, on arrive à ce stade de Lo hayu yamim tovim. Il n'y avait pas de jour joyeux, de jour de fête pour Israël, comme Yom HaKippurim ve Chamesh Esrei Be'Av, et le 15 du mois de Av. On voit que quand on compare la joie de Yom HaKippurim, où le Kohen Gadol sortait du Beth Amikdash, et à ce moment-là, le peuple juif savait que Dieu avait pardonné toutes les fautes, et à ce moment-là, c'était Marie Cohen, l'image du Kohen, avec tout ce que ça entraînait de merveilleux, et déjà la préparation à Rosh Hashanah qui allait venir. Là, je parle de Chodesh Av Atzmo, lui-même. Mais quand le Kohen Gadol sortait, alors, c'était déjà la préparation au pardon des fautes totalement qui avait été fait, mais la préparation à une nouvelle vie après Yom Kippur, à une vie de bonheur absolu. Et ici, quand on compare finalement le 15 du Av avec cette sortie du Kohen Gadol, du Kodesh HaKodashim, on se dit mais quel est le lien entre les deux? Comment on peut comparer cette joie immense à la joie d'un jour qui a priori n'est pas
spécifiquement un jour de fête. Tel qu'on l'entend, on ne voit pas un jour de fête, on n'a pas allumé des bougies, on n'a pas dit de bénédiction, on n'a pas dit de kiddush. Mais quand on réfléchit à cette idée-là, finalement, quand le Kohen Gadol va sortir du Beth Amikdash, va commencer une nouvelle période de la vie, l'année va véritablement donner sa puissance de bonheur. Ainsi, tout Béav, de cette manière-là, elle donne toute la puissance de bonheur qu'il y a dans le Chodesh Av. Avant que le Kohen Gadol sorte du Kodesh HaKodashim, alors c'était toute l'angoisse finalement. Dieu pardonne nos fautes. Et c'est vrai que dans la pnimi ou l'intériorité, on voit Yom Kippour comme un jour bien plus élevé qu'un simple jour du pardon des fautes. C'est le jour de l'attachement de l'essence de notre âme avec l'essence de Dieu. Itzumo shel hayom mechaper, que l'essence même du jour de Yom Kippour va pardonner nos fautes. Alors, pourquoi le jour de Tou B'Av est plus heureux encore? Puisque Yom Kippour et Tou B'Av sont comparés l'un à l'autre. On se rappelle de la même comparaison entre Yom Kippour et Purim. Et là, ici, c'est une comparaison entre Yom Kippour et Tou B'Av. En fait, on se trouve dans deux extrémités de l'année. Et ici, à ce moment-là, en fait, à la période de Purim, on est à proximité du Kippour de l'année, du moment de Tou B'Shvat, où l'année va se partager en deux. Ici, au moment de Tou B'Av, on est au moment où l'année à nouveau se partage en deux. Et on voit que le mois lui-même se partage en deux. Et le propre même du mois qui se partage en deux, c'est le fait d'une entité double au-dedans de nous. Cette entité qui pleure et qui rit en même temps. C'est ça le serviteur de Dieu. C'est un être qui a toujours un sanglot dans un coin du cœur, parce que finalement, tant que la Shrina n'est pas sortie de l'exil, tant que la présence de Dieu n'est pas sortie de l'enfermement que s'est imposé avec nous dans l'exil, alors on a toujours un sanglot du côté du cœur. Ce sanglot, il est présent également parce qu'on a une vraie conscience de notre insuffisance dans le service de Dieu, de tout ce que l'on pourrait accomplir et que l'on n'accomplit pas. Et en même temps, on doit avoir une joie. Il n'y a pas de chassidoute sans joie. Même le chassid le plus triste est toujours joyeux. Il doit être joyeux. Cette joie, c'est une joie insensée. C'est une joie qui vient de l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu qui est sans condition, puisque Dieu est au-dedans de moi. On le voit depuis le Tanya. Chelek Elokam Imal, Mamash. Et le Tzemar Tzedek expliquera que ce qui est le Chelek Elokam Imal, ce qui est totalement en dehors du corps, en dehors des mondes, de la matière, qui est totalement dans les mondes divins, dans le monde de Hatzilut, Dieu tel qu'il est là-haut dans le monde de Hatzilut, ce niveau-là, il est dans la Mamashut, dans la matérialité, l'existence même du corps. Ça, c'est une fusion entre Dieu et mon corps. Et cette fusion-là, elle organise que ma vitalité intérieure doit venir de la conscience de cette fusion avec Dieu, une fusion constante. Le fait de dire que nous avons une part de Dieu au-dedans de nous, c'est nous signifier qu'il y a une fusion constante avec Dieu. Cette fusion constante avec Dieu, alors, c'est ce qui nous donne d'être un être unique. Nous sommes deux personnes et uniques à la fois. Deux personnes, Yaakov et Esav, mais un être unique. Parce que finalement, ces deux personnes ne sont plus que Dieu lui-même qui est fondu au-dedans d'un être de chair et de sang, un être humain. Voilà, le Chodesh Av, il porte tout ça, c'est l'entité d'une vie où se conjugue le bonheur et la tristesse, mais dans notre génération, on sait bien qu'on ne peut plus être triste, on doit être heureux coûte que coûte, on doit exiger le bonheur, on doit exiger ce qui, dans d'autres générations, peut-être n'était pas une demande à faire, on doit exiger d'être riche, on doit exiger d'être heureux, d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir un vrai bonheur, que chaque juif trouve son zivoug et que chacun d'entre nous ayons vraiment, véritablement un bonheur de vie au quotidien. Et comme le Rabbi nous le dit, nous ne devons pas, puisque c'est la période des vacances, travailler pour se reposer, mais travailler d'une manière reposée. La vod beofen shel menucha. La vod, travailler, mais de quelle manière? D'une manière reposée. Quand l'on fait ce que l'on aime avant tout, alors on peut travailler d'une manière reposée. Voilà, que vite, on vive enfin cette Géoula, que l'on voit dans ce Chodesh Av, que l'on voit enfin le troisième Beth Amikdash et le Mashiach dévoilé Teref Omiad Mamash.